Ah, c'est stylé, vraiment stylé, hein. vraiment stylé de ouf. Je te jure, c'est vraiment genre C'est révélateur. incroyable, genre. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une toute nouvelle vidéo Chère Astrologie où je fais le thème astral d'un invité de qualité. Et qui mieux que mon mari pour aussi faire cette vidéo, parce que mari de qualité quoi. Je sais pas pourquoi je suis en Charlie Chaplin depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, il parle pas, il fait que des mimes. Aujourd'hui, Raph, je vais faire ton thème astral. Ok. Ce qui est super intéressant, c'est que ça fait pratiquement 4 ans qu'on est ensemble, plus de Déjà 4 ans. Bah ouais, plus... Ça passe vite, hein. déjà, ça passe extrêmement vite. Et des fois, c'est extrêmement long. Ouais, très long. Aujourd'hui, je vais te décrypter comme jamais. C'est-à-dire Là, que tu vas en apprendre plus sur moi, c'est ça? Enfin, je vais en apprendre plus sur moi, du coup. tu vas en apprendre plus sur toi. J'en ai appris plus sur toi. Pendant que je faisais le thème astral, je regardais, je me disais, ah, c'est pour ça qu'il est comme ça, en fait. Ah je te ouais, comprenais mieux. Donc, du coup, là, ça va être règlement de compte, quoi. Là, ça va être règlement de compte. Voilà. Exactement. Mais avec une prod. Est-ce que tu as l'impression que, à travers les réseaux sociaux, puisque tu es sur les réseaux sociaux, il y a des choses de ta personnalité que on découvre pas, que tu caches? Bah, ouais, je pense, hein. Moi, je pense que même en règle générale dans la vie, je vais beaucoup parler en ton nom. Bah, vas-y, ça m'arrange. Lundi matin, je vais pas te mentir, ça m'arrange. Il y a beaucoup de choses, je trouve, que tu caches derrière une grosse carapace et qu'on va découvrir à travers ton thème astral, qui est plus que complet. Ok. On va par la suite faire un tirage de cartes, savoir ce que ton cœur a à te dire. Ah, c'est le cœur, ok. Est-ce que t'es prêt? Vas-y, Ok. un peu stressé, imagine je tombe sur la mort. C'est pas mauvais de tomber sur la mort. Ah ouais? Bah non. Bon, au pire, je me reposerai longtemps, quoi. Alors, tu es né le 17 août. Ah ouais? Ça, j'en apprends déjà. Tu es né un lundi. Bon casse-couille, lundi. À 6h du Ah, matin. voilà. Tu savais que du coup, le jour où tu es né peut être un petit peu déterminant dans ta manière d'être, etc. Ouais. Donc le lundi, c'est gouverné par la lune. Donc ce sont Ok. des personnes qui sont sensibles, intuitives. Sensible? Moi? Je suis un bonhomme, moi. Vous allez découvrir dans son thème astral qu'il y a une grosse carapace. Je balance tout sur l'humour. C'est vrai. Bah ouais. Tu es né le 17 août, tu es né en même temps que Robert De Niro. Ah ouais? Putain, Ouais. stylé. Je crois que Thierry Henry aussi. Thierry Henry, Ouais, exactement. ouais. Thierry Henry est né le 17 août. Mm. Sean Penn. Sean Penn, putain, Ouais, stylé. Ouais. Et Lil Pump. Ah, moi stylé, mais stylé pour lui, hein. Donc on est sur du charisme de compétition. Ouais, je suis très charismatique, quoi. Si vous ne savez pas ce que c'est un thème astral, c'est tout simplement une carte du ciel au moment où tu es né. Alors on a ici tous les placements de tes planètes juste là. Et c'est ce qui va nous permettre justement d'avoir des informations sur des traits de ta personnalité et des choses de ta vie, etc. etc. On commence par ton ascendant, puisqu'en astrologie on commence par l'ascendant. Donc tu es ascendant Lion. Jusqu'à là, je le sais. Les personnes qui sont ascendant Lion, donc l'ascendant, il faut savoir que c'est comment tu penses, ce que tu montres aux autres. Ok. Donc, ce qui te rend chaleureux, généreux, loyal, très protecteur. Jusqu'à là, je me reconnais. En même temps, je ne dis que des qualités. Bah, ça me va alors. Heureusement, j'ai accepté le tournage. Sensible en amour. C'est vrai que je suis quelqu'un de sensible quand même, mais. Et j'ai mis aussi une chose, c'est que tu aboies, mais tu ne mords pas. Tu aboies, mais J'arrête. tu ne mords pas. Ah ouais? Est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu te retrouves un petit peu, ton ascendant? Mais ça veut dire quoi? J'aboie, mais je mords pas, genre. Ça veut dire C'est-à-dire que- j'ai que de la gueule. Ça veut dire qu'en gros, t'es quelqu'un qui est foncièrement bon. Oui, je suis pas une mauvaise personne. Oui, ça va, jusqu'à là. Tout va bien. Tout va bien. Jusqu'à là, j'aime bien le tournage. Tu as ton soleil en lion, Ok, ce qui veut dire que tu es lion. ok, Donc, le soleil en lion, c'est tout simplement qui tu es, ton essence, toi. ok. Ton ascendant et ton signe solaire, c'est Lion, donc tu es très Lion. Les gens du signe astrologique Lion, comme l'ascendant, ont tendance à être loyal, à être généreux, chaleureux, Chiant. chiant, oui, Mais drôle. égocentrique aussi, quelque Ah ouais. part. Un brin égoïste. Ce sont des personnes qui aiment aussi l'idée autour d'eux. T'aimes bien l'idée, t'aimes bien mener un groupe, en gros. Ils Ok. aiment avoir l'attention aussi sur eux, les lions. Ok. Ouais, je trouve pas. Ah bon? Ouais, tu trouves? Je trouve que quand on est dans un groupe d'amis, les reproches commencent. C'est vrai que t'aimes bien être là, blagueur, etc. Tu Ouais. passes pas inaperçu, je trouve. Ouais, mais par contre, quand on est dans un milieu que je connais pas, Ouais, je suis l'inverse. c'est vrai ça. Les gens qui ne te connaissent pas peuvent se dire que justement t'es quelqu'un de introverti, ouais. timide et tout. Mais ça, on peut aussi le voir à travers les dominantes. Ok. D'un point de vue général, juste ici, on peut voir que tu as un thème astrologique qui est assez équilibré. Les planètes sont plutôt bien réparties au niveau de la roue du zodiaque, ce qui fait quelqu'un de relativement équilibré dans ce que tu es et dans ce que tu fais. Ok, je suis pas fou, quoi. Ça veut dire que tu es nuancé, on va dire. T'as pas un côté excessif quelque Ok. part. C'est pas blanc ou noir, genre je suis. Oui, c'est harmonieux. Ok. Au centre du thème, on peut voir du coup 2 triangles. Je sais pas si tu les vois. Ouais, je les vois, je les vois. Donc ça, c'est des aspects composés. Donc ça montre qu'il va y avoir aussi quelques petits bouleversements aussi dans ta vie.
Tu vas en apprendre plus sur mon avenir. Ouais, bah oui. Ouais. Mais je trouve ça ultra cohérent en vrai. Ah ouais? Ouais. Mais est-ce que il peut y avoir du mauvais ou c'est que du bon? Bah, moi, je pars du principe que peu importe ce que tu vis dans ta vie, t'en ressors toujours vainqueur. Les échecs, pour moi, sont pas vraiment des échecs, c'est de l'apprentissage. Donc, du coup, certains aspects dans ton thème astral, ça forme des triangles harmoniques. Donc, ça implique, du coup, Vénus ici, qui est la planète de l'affection, tout ce qui est affectueux, amour, etc. Vénus et Jupiter, qui sont juste là, tous les deux. Et on a Neptune et Uranus. Oh, Et stylé, le c'est quoi ce milieu signe, du là? ciel, tous les trois se trouvant en signe de terre, ça fait Vierge, Capricorne et Taureau. Ce qui Ok. forme un triangle, du coup, harmonique. Ce qui fait de toi quelqu'un de très terre à terre, au final. Oh, ok. que- C'est très cartésien. Oui, exactement. Et ben ça se voit justement au niveau de ce triangle harmonique. Et cela apporte justement une certaine stabilité chez toi, qui fait que, du coup, tu es très terre à terre, tu es très ancré, mais des fois, du coup, un peu trop. Ouais. Ouais, c'est vrai. Là, pour l'instant, je me reconnais totalement. Ah, je suis trop contente. Non, non, c'est vrai. Hein. Je suis quelqu'un, il faut que je le voie pour le croire. Tu croire. vois ce que je veux dire? Et ce qui est drôle, c'est que moi, je suis tout l'inverse. Ouais. Et je trouve que c'est assez complémentaire. Et toi, t'es quelqu'un d'imagé. C'est-à-dire que moi, j'arrive pas à me projeter, par exemple, quelque chose dans l'espace. Si c'est pas, Si c'est pas visuel. sur... Par exemple, là, tu vas me dire, là, tu vas mettre un tableau. Toi, tu peux l'imaginer, ok, le tableau, il va être bien ici. Moi, je peux pas faire ça, genre. C'est-à-dire que j'arrive pas à retransmettre. Ah, imaginez. Ouais. Ah, c'est dingue. C'est un de mes plus gros, pas défauts, mais c'est un truc qui m'handicape beaucoup dans ma vie, quoi. C'est chiant. J'en apprends toujours. Voilà. Du coup, on a une dominante du Soleil. Donc le Soleil est conjoint à l'ascendant. Mais il y a également Pluton ici, qui est en Scorpion. Mais Pluton, c'est pas une planète. Tu vois, j'ai vu ça dans Rick et Morty. Toi, tu veux vraiment me tuer ma vidéo. Non, vas-y. On dit que c'est une planète. C'est une planète naine. Oui. Voilà. Ah. Parce que Pluton ici forme un carré. Il y a vraiment beaucoup d'aspects dans ton thème ouais. astral. Ce qui veut dire que tu es une personne qui a un fort côté rebelle. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que tu aimes bien aller Je suis un bad boy. T'aimes bien aller au dehors de ce qu'on va te montrer. En gros, si on va te dire il faut que tu fasses comme ça, tu vas pas faire comme Ah ça. non, ouais, non, c'est ma manière, genre. Oui. Ouais, c'est au boulot, ça a été très, très handicapant. Et ben c'est ce qu'on voit exactement, puisque dans le travail aussi, ça t'indique que tu aimes travailler en coulisses. Ouais, j'adore ça. C'est Bah, vrai. c'était mon métier, hein, de base. Je De suis base. ingénieur d'affaires, donc j'avais un projet de A à Z, c'est moi qui le faisais. Bref, on parle de moi, là, rien à... Mais, Bah enfin, oui, mais on est là la pour parler vidéo, de en fait. toi. T'aimes pas qu'on parle de toi? Ah ouais, un peu. T'as vu comment j'ai botté en touche? Ouais. Eh, je m'en suis même pas rendu Je compte. suis archi choquée. Et ça, c'est dû à quoi? Bah, t'es quelqu'un qui aime garder son jardin secret. Tu sais, je m'en suis même pas rendu compte que Tu j'ai sais que botté c'est en touche. Pluton en Scorpion qui est dans justement ce carré-là qui montre ça. Ok. Ah, c'est stylé, vraiment stylé, stylé, vraiment stylé de ouf. Hmm. J'ai l'impression d'être chez le psy. Et j'ai Tout jamais le été monde- chez le psy. Bah, tout le monde me dit ça à chaque fois qu'ils viennent ici. Ah ouais? Je te jure, c'est vraiment genre C'est révélateur. incroyable, genre. Alors, donc du coup, ton signe astrologique est Lion, comme je t'ai dit. Ça révèle aussi quelque chose de toi qui est ta susceptibilité. Oui, c'est vrai, je vais pas le nier. Ouais. J'aime bien me moquer, mais j'aime pas qu'on se moque. Mais c'est exactement ça. Ouais, ouais. Ça veut dire que si moi, pendant une dispute, je te fais ce que tu me fais, genre se foutre de si ma tu gueule. bégayes et tu fais... Oui, parce que faut savoir que quand on se dispute, des fois je bégaye, parce que c'est la fatigue, Oui, et lui bah, se comme moque tout de le monde. moi. Mais moi, si je te fais ça, tu vas très mal le prendre. Ouais, je pense. Parce que le peu de fois où je fais des trucs comme ça pour t'énerver, Ah, ça marche. c'est exactement ça. Alors, tu as ta lune qui est juste ici, en bélier. Donc en fait, c'était très feu au final. Le soleil, l'ascendant et la lune. Donc tu as ta lune en bélier. La lune, c'est tout ce qui est les émotions, comment tu les reçois, comment tu les transmets. C'est la sensibilité, c'est aussi l'intuition. Et donc là, ça dit que je suis pas émotif. Bah non, en bélier, c'est costaud quand même, bélier. Ouais, je suis du pas bélier. émotif. Mais moi, je trouve pas, Raph. Ah ouais? T'as une manière de l'être, mais t'as un détachement aussi par rapport aux autres. Ça va se voir autre part. Hein. C'est-à-dire un détachement. Je vais y venir après. Waouh! Le Quel suspense. suspense. Tu as ta lune du coup en bélier en maison 8. La maison 8, c'est la maison de l'évolution psychique, de la mort et de la spiritualité. Donc tu as un tempérament de feu et c'est aussi la lune en bélier, ce qui marque ton impatience. Moins impatient? Ça se finit quand, là? Tu veux absolument que les choses se passent comme tu veux. Ouais. Tu es quelqu'un qui est spontané, c'est-à-dire que dans ta manière d'exprimer tes émotions, dans l'action, moi. etc. Voilà. Mais c'était ma façon de travailler. C'est-à-dire qu'il y en a, ils étaient dans la réflexion puis dans l'action. Moi, je suis dans l'action et puis après dans la réflexion. C'est-à-dire que quand je suis dans la merde, les deadlines se rapprochent, c'est là où je suis le plus fort. Ah ouais? Ah ouais. Je sais pas me dire, bon, il me reste un mois, je vais faire un petit peu ici, comme ça je suis tranquille. Moi, je suis plus du genre à me dire, bon, il me reste un mois, ça va, j'ai le temps. Et à la dernière semaine, dire, oh putain, la deadline, elle est là. Et bam, 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 j'ai tout fait le truc dans l'urgence, mais ça va être carré, ça va être bien fait, genre, tu vois. Et bien ça marque aussi le fait que tu peux t'avérer être lunatique et parfois très entêté. C'est-à-dire. Entêté, ça veut dire têtu. Ah, je crois que c'était par rapport à Twitter. Non. Je rigole. J'ai cru que tu allais faire une blague par rapport au tété. Ah non, bah tu vois. Il y avait un champ des possibles vachement ouvert. Ouais, ouais, parce qu'on est lundi matin, mais j'aurais pu la faire. T'es direct dans ta manière de faire les choses, t'as des actions-réactions qui sont aussi directes. Tu Ouais. montres jamais tes faiblesses, t'es très aventureux, tu adores commencer de nouveaux projets. Tu as un goût du risque par rapport à ça. Mais j'ai du mal à. Allez, terminé. Non, non, justement, j'adore lancer quelque chose et après, genre, j'ai un détachement d'un coup, genre. D'accord, ok. C'est-à-dire que dès que je vois que le truc il marche, il roule, bah moi, comme je t'ai dit, je suis plus dans cette phase de projet. J'aime bien créer, D'accord. mais une fois que c'est créé, ça
ça me saoule un petit peu de continuer le truc. D'accord, ok. Genre, j'ai envie de vite recréer quelque chose. Tu vois ce que je veux Ça dire? va s'expliquer par ton Mars en Gémeaux qu'on voit juste ici, que je vais dire juste après. Alors, en maison 8, ça montre aussi que tu caches de l'angoisse et des inquiétudes te concernant. Oui, bon, comme tout être humain, nous Ouais. sommes tous angoissés. Non, il y a des gens qui n'ont pas d'angoisse par rapport à eux-mêmes. Hein. Ah ouais? Non, moi je suis tout le temps angoissé, genre. Je pense tout le temps à l'avenir, je pense tout le temps, ouais, il faut Mais que je tu fasse ça, sais ça, que ça. tu le caches énormément. Moi, j'ai mis 2 ans avant de découvrir que tu t'es angoissé. Ah ouais? Ouais, j'ai mis 2 ans. Tu le caches trop. Ouais. Bah après, là, je suis un peu C'est pas- moins angoissé, mais c'est vrai que quand je travaillais, en fait, tout m'angoisse. Pas tout m'angoisse, mais par exemple, je me mets la pression tout le temps. Ok. C'est-à-dire que j'aime bien quand les choses elles sont bien faites, je me stresse pour que tout soit parfait dans la gestion de projet, même de ma vie, genre. Mais ça se voit par rapport justement aussi à tout ce qui est vachement terre. Tes planètes ont un signe de terre et puis justement le triangle, ça montre justement que tu es quelqu'un qui est carré, tu vois. Tu as Mercure en Lion. Mercure, c'est la planète de la communication. Ok. C'est comment tu communiques sur toutes les formes. Tu l'as en maison 12. La maison 12, c'est la maison de l'introspection, de la remise en question, etc. J'ai dit que tu doutais dans ta manière de t'exprimer. Avant de t'exprimer, t'es pas sûr de toi. Ah ouais, moi je suis pas quelqu'un de. Disons que l'oral, c'est pas mon fort. Ouais. Voilà, y a pas de. Y a pas de. Tu voulais une suite à. Non, mais parce que communiquer, c'est pas forcément que dans l'oral, c'est aussi dans l'écrit. Dans la façon De communiquer avec les gens, peu importe. Ah ouais, non, moi je suis un mur. Ouais, en vrai. C'est vrai, genre. Non, mais J'essaie de complètement. pas trop transmettre, comment on dit ça? Voilà, problème de communication. Transparaître, Tu essaies de rien laisser transparaître. c'est ça. Chez Mercure en Lion aussi, c'est une tendance à exagérer. Moi? Une tendance à l'exagération, ouais. Et tu aimes faire le show, tu communiques pour qu'on t'entende. Et ça marque aussi une certaine susceptibilité, encore une fois, vu que c'est un signe Lion. Quand on Répète la communique question. avec toi, tu peux t'avérer être susceptible aussi. Non. Tu te trouves pas susceptible. Si? C'est quoi la bonne réponse? On est vraiment dans Question pour un champion, là. En maison 12, donc comme je t'ai dit, la maison 12, c'est la maison de l'introspection, de la remise en question, mais aussi de l'intuition. Tu as énormément d'intuition. L'intuition est au cœur de, de ta non. communication. C'est même limite ta manière de communiquer, en fait. Elle est pas verbale. Tu arrives à voir Ouais. ce que les gens veulent dire Oui, oui. sans même qu'ils parlent. Oui. Ah non, mais de ouf. Raph, je peux me retrouver à des dîners où, par exemple, 2 ans avant, tu m'as dit cette personne-là, elle est comme ça, et moi je te disais mais non, grave pas. Et on peut se retrouver 2 ans après à un dîner et on va me dire exactement ce qu'un Raph a dit 2 ans avant. C'est juste dingue, quoi. Ouais, non, mais même dans ma façon de bosser, c'est que de l'intuition. Genre, je m'écoute. Par exemple, comme on bosse aussi, on a des projets communs. Genre, je vais t'orienter dans une direction et tu vas me dire ouais, mais non, mais pourquoi? Et je vais te dire parce que je le sais, genre. Tu vois ce que Ouais, je veux c'est dire? vrai. Et tu te trompes pas. Non, je me trompe pas. Donc il y a une opposition entre Mercure et Saturne qui est juste là, qui montre de nouveau une facette qui est contestataire de ta personne. Ça veut dire qu'en gros, tu vas dans l'opposition, en fait. Et ça pourrait montrer des difficultés pour communiquer avec les autres. Ah ouais, bah là, c'est Ça veut totalement dire- ça, genre. Ouais, ça veut dire que, par exemple, tu aimes bien être contre ce qu'on va te dire. Je suis à contre-courant, là. Oui, Ouais. c'est ta manière peut-être de aussi communiquer, mais ça peut s'avérer être dangereux dans certains cas avec d'autres personnes, par exemple. Bah, en fait, je pars du principe où si tu vas contre le sens de la personne, bah, du coup, c'est forcément, il y aura une discussion, quoi. Tu vois, ça va se friter, ça va être drôle, lancer des petites punchlines. C'est vrai que t'aimes bien discuter. Moi, je me suis rendu compte que Raph, il a l'air vachement taiseux, mais c'est une grosse pipelette en cercle privé. Ouais. En fait, je suis une grosse pipelette et je m'ouvre beaucoup quand je suis dans mon cercle Très de privé. confort. Non, je suis dans ma zone de confort. Je vois tout ça. C'est-à-dire que quand je maîtrise un sujet, genre, je vais être implacable. Genre. C'est-à-dire que je peux te faire un exposé, un truc, un auditoire. Genre, je vais pas être stressé, rien, parce que je connais mon sujet. Par contre, à l'inverse, ça va être une tannée, quoi. Ça va être horrible. Mais c'est fou parce que les problèmes de communication que tu as, on le voit vraiment dans ton thème astral. Alors, tu as Mars en Gémeaux. Mars, c'est la planète de l'action, tes combats, ta manière d'agir. En Gémeaux, et en plus en maison 10. Donc, la maison 10, c'est la maison de la carrière, de la réputation, etc. Gémeaux, c'est un signe qui a tout le temps envie de bouger. Ton Mars en Gémeaux, ça montre que tu as tout le temps envie de bouger, en fait. Ouais. Tu es dans ce besoin constant de bouger, de changer aussi, de choses que tu as à faire. T'aimes pas faire tout le temps la même chose. Non. Donc, c'est-à-dire que tu aimes bien avoir plusieurs projets, mener plusieurs choses, etc. Et tu t'ennuies vite. Ouais, bah, de ouf. Mais c'est-à-dire que même dans les conversations, par exemple, tu vas me parler et je vais être sur mon téléphone, il faut que je fasse. En fait, il faut toujours que j'ai l'impression que Soit en mouvement. mon cerveau il soit stimulé. C'est horrible. Ah, c'est chiant. Même pour moi, hein, des fois, je me rends compte. Et des fois, je te jure que je suis tellement sur mon téléphone pour essayer de me stimuler en même temps que ça me dégoûte. Moi, je dis que tu étais heureux quand tu étais occupé. Ah, mais totalement, genre. Et je pense que la période de ta vie où tu étais le plus malheureux, c'est quand tu n'étais pas occupé. Bah, quand je travaillais en tant qu'ingénieur, ah, c'était horrible. Genre. Et surtout que ça est dans la contradiction, c'est-à-dire que je pouvais pas non plus bosser comme je voulais. C'est-à-dire que moi, je créais mes propres process. Bah, du coup, il fallait que je suive les process de la boîte et j'allais tout le temps en contradiction avec les boss. Et bah, en plus. regarde, c'est ton Mercure opposé à Saturne. Ah ouais, non, c'était Tu horrible. allais dans l'opposition, c'est exactement ce que tu dis. En maison 10, donc tu vois, besoin de dépenser, de te bouger. Tu es très pressé, tu aimes les défis. Et j'ai mis donc du coup en maison 10, comme je l'ai répété, donc c'est la maison de la carrière et de la réputation. Ton succès dans
la vie, ça vient de tes actions, de tes prises de décision. Tu aimes montrer le chemin aux autres et tu aimes mener plusieurs projets parce que tu aimes le challenge. Oui, c'est vrai. Donc voilà. Alors, il y a un carré entre Mars et Jupiter qui nous montre que tu as une tendance à rejeter les règles et dans la vie, ça peut t'amener à avoir des conflits avec tes proches. Ah bon? Moi, je trouve pas, là. Enfin, après, les parents, oui, tu sais, quand tu leur dis, t'as fait je sais pas combien d'années d'études pour avoir un bon travail, hein, vraiment, et leur dire, ouais, bon, en fait, ouais, j'arrête tout. Mais tu vas faire quoi? Ouais, je sais pas, je vais me débrouiller. Parce qu'avant YouTube, tout ça, c'était l'année dernière, mais avant ça, j'essayais de me débrouiller par moi-même, tu vois. Ouais, enfin, c'était il y a 2 ans que je suis sur les réseaux. Et t'as pris ce risque de sortir des sentiers battus, en dehors de ce que peut-être l'image et l'idée qu'avaient tes parents, c'est de ta vie, tu vois. Oui, mais après, voilà, ça c'est conflictuel parce que c'est tes parents, et après, quand tu vois, bon, t'es à fond dedans, ça marche, ils disent, bon, bah voilà, de toute façon, je te fais confiance. Hein. Et encore conflictuel, oui, voilà, c'était pas. De malade, hein. Ils s'inquiétaient, c'est normal. Oui, c'est ça, tu vois. Alors, tu as 2 planètes en Vierge. Tu as donc du coup Vénus, qui est la planète de rasoir. Vénus, qui est la planète de l'affection. Donc, comment tu montres ton affection? On aime aussi dire que c'est la planète de l'amour. Ok. Tout ce qui est affectueux, mais c'est aussi la planète de tout ce qui est esthétique, etc. Donc, je suis un lover. En Vierge, Ouais. Bah, les vierges, ils sont sensibles. ils sont sensibles, mais ils montrent rien. Ah, d'accord. Bah oui, c'est un signe de terre. En maison 1, la maison 1, c'est la maison qui est liée à l'ego, à qui on est et à nos buts. Tu es très dévoué et loyal auprès de la personne que tu aimes, ton être cher. La Vierge aussi, ça montre une grande fidélité. Oui. Je ne peux pas nier, à part si tu as des choses à me cacher. Non. Mais même fidèle, par exemple, que ça soit au niveau amitié, ou même professionnel, genre. Ah bah oui, mais t'es très terre. C'est-à-dire que c'est con, hein, mais par exemple, si je bosse avec quelqu'un qui bosse bien, je vais me sentir coupable de devoir bosser avec quelqu'un d'autre et je vais dire, ouais, putain, il va mal le prendre, alors que c'est que du business, le mec, il s'en fout. Mais après, ça, c'est de la loyauté aussi. Hein. Ouais. Et la loyauté, c'est très, très, très typique du signe astrologique du lion. Hein. T'aimes beaucoup aider ton partenaire. Ouais. La Vierge, elle aime aider les gens qu'elle aime. C'est pour ça que j'adore les sports d'équipe. Bah, j'en ai fait toute ma vie. Et par exemple, moi, la muscu, j'en fais, tu vois. Mais ça me fait chier. Mais d'un point, pour moi, c'est pas du sport. Vraiment, ça me fait chier. Alors que mes potes, ils adorent ça. Et je dis, mais comment tu fais pour aimer ça? Alors que moi, tu vois, je vais au basket, je suis là, bam, bam. J'essaie de mener l'équipe. Venez. Oui, voilà. Ça indique aussi que c'est dur pour toi de montrer tes émotions et que tu es plus dans la démonstration par l'action que par les paroles ou autres. En maison 1, ça montre aussi que tu es quelqu'un qui aime tout ce qui est luxueux, beau et tout ce qui est aussi esthétique de ce côté-là. Et moi, je trouve que c'est pas faux. Tu es quelqu'un qui est attiré par les belles choses, c'est vrai? Moi, je trouve pas. Hein. Bah, je trouve. Je suis grave pas matérialiste. Ça veut pas dire que tu es matérialiste, ça veut dire que tu aimes les belles choses. Ouais, mais par exemple, je suis pas du genre à me prendre des chaussures à 300 mais aimer 400 les belles balles choses, ça veut pas dire aimer les choses chères. Bah, les belles montres, c'est cher. Non mais, et t'aimes les belles montres? Ah, j'adore ça. Bah voilà, purée. Oui, mais bon, c'est juste ça, genre, parce que j'aime bien le domaine de l'horlogerie, tu vois. Parce que c'est intéressant, c'est pointilleux, c'est, tu vois, c'est technique, très, très, très technique. Ah, je t'ai cassé, hein. Hein? On l'ouvre moins sa gueule, là, hein. Ok, bon, on va passer... Non, c'est vrai, j'aime les belles choses. J'aime voyager, j'aime les beaux hôtels, j'aime les beaux trucs. Voilà. Je suis comment dire, un épicurien? Oui, t'es épicurien, c'est vrai. J'aime les bons restos, voilà, je suis très sévère quand c'est pas bon. Oui, t'as un goût qui est affiné. Oui, voilà. Voilà. Mais après, si t'es pas d'accord avec ce que je dis, t'as le droit de pas être d'accord avec ce que je dis, Raph. C'est pour ça que c'est un débat, échange, quoi. C'est la contestation. Voilà. Tu as Vénus qui forme un carré, regarde, Vénus qui forme un carré avec Mars. Ce qui montre aussi que dans tes relations, il y a aussi peut-être un peu de jalousie et de possessivité. En tout cas. Beaucoup quand j'étais jeune, mais là, non, franchement. En même temps, moi, je te mets en condition de sécurité, hein. On va pas se mentir. Ouais, mais après, là, on a un mode de vie où on est H24 ensemble, en fait. Mais je trouve que c'est même pas le fait que notre mode de vie soit H24 ensemble. Je trouve que c'est aussi parce qu'il y a tellement de vérité entre nous que même si j'étais, je sais pas, jamais à la maison, qu'on travaillait ailleurs. Oui, mais il y a de la vérité aussi. Il y a une vraie confiance. Ouais, je sais pas, parce qu'il y a de la vérité aussi, parce qu'on le voit, genre. D'accord, ok. Non, mais c'est vrai, genre. Ok. Rien ne me dit que tu me dis un truc et après tu vas bosser de 8h à 18h que je vais te croire, genre, tu vois. Alors que là, tu vas me dire un truc, je vais le voir. Moi, je vais dire un truc, tu vas le voir, genre. D'accord, ok. Tu vois. Oui, bien sûr. Mais ça veut dire que si, par exemple, tu vas pas le voir, tu pourrais avoir des doutes? Plus maintenant, parce que là, tu m'as montré. Mais moi, je suis plutôt du truc pour le voir, pour y croire. D'accord. Et si je fais une nouvelle rencontre, que ça soit amicale ou professionnelle, si il a beau me dire tout ce qu'il veut, je vais pas te croire, genre, tu vois. C'est vrai. C'est très dur de gagner ta confiance. Ah, mais c'est très, très dur. Je suis pas contre me faire de nouvelles connaissances, de nouveaux amis. En plus, je suis quelqu'un qui adore rigoler. Oui. Et j'adore faire rire parce que j'aime bien rendre heureux les gens. Tu vois ce que je veux dire? Oh! Non, c'est vrai. C'est vrai? Bah ouais. Parce que je me dis, au moins, quelqu'un qui est heureux, s'il est heureux dans cet instant-là, c'est-à-dire que même s'il était triste avant, au moins pendant ces 10 secondes, bah, il était content. Il a oublié ses problèmes. Je sais pas pourquoi ça m'émeut. Ah ouais? Bah, ça, c'est la maison 8.
Non, mais je trouve ça beau. Ce que tu as dit, c'était beau. Tu vois, tu sais pas communiquer, mais le peu que tu communiques, c'est beau. Mais je suis même très terre à terre avec moi, genre, tu vois. Je sais en fait mettre mes problèmes dans une case. Et je sais fermer cette case et me dire, ouais, de toute façon, je vais l'enterrer, je sais l'ouvrir, Ouais, je sais le remettre. Tu es cartésien avec tout, en fait. Ouais, même ça gouverne un peu toute ta vie, au final, le fait d'être cartésien et d'être très terre à terre. Mais parfois aussi, c'est ça que j'ai un petit manque d'empathie. Parce que comme je sais le faire pour moi... Tu te dis que les autres savent le faire pour eux. Ouais, c'est ça. Alors que non. Ok, sans transition aucune, nous allons passer à la planète Jupiter. La planète Jupiter, qui est juste ici, est elle aussi en Vierge. Comme je t'ai dit, tu as 2 maisons en Vierge. Donc Jupiter, elle est en maison 2. Jupiter, c'est la planète de la chance, c'est la planète de la philosophie, c'est la planète de la réussite aussi dans la société. Elle est en maison 2. Donc la maison 2, c'est la maison de l'argent et des possessions. Donc ce qui est très bon signe et qui montre aussi de toi beaucoup de prudence et de pragmatisme par rapport justement à tout ce qui est réussite, etc. et tout. Tu te trompes rarement dans ce que tu entreprends. Tu as raison de ne pas te tromper parce que tu as beaucoup de chance de ce côté-là. Ouais. D'un point de vue carrière et d'un point de vue aussi réussite. Tu as vraiment des facilités en fait pour réussir professionnellement et tu as une intuition en fait qui te guide toujours vers les choses d'un point de vue professionnel qui vont te guider vers de la réussite. Ouais, c'est ce feeling en fait. Oui, c'est ça. À ce qu'on disait au début. Exactement. Jupiter aussi est en trigone avec le milieu du ciel, qu'on voit juste ici, et en conjonction aussi avec Vénus, vu qu'elles sont à côté. Donc t'es quelqu'un, Jupiter aussi, c'est aussi la planète du voyage, t'es quelqu'un aussi qui voyage beaucoup. Ah ouais. Non, mais c'est vrai, j'adore voyager, j'adore ça. Alors, tu as Saturne, donc Saturne, qui est juste là, Saturne en Verseau, en maison 6. Saturne, c'est la planète du travail, des responsabilités. En maison 6, donc du coup, c'est tout ce qui est servitude, aider les autres, etc. et tout. Tu as beaucoup de discipline, tu es sympathique et compatissant. Ça marque aussi le fait que tu sais aussi planifier et organiser les choses. Ah ouais? Oui, tu es très sérieux et très cartésien. Ouais, mais je suis pas très organisé, hein. Bah, moi, je trouve qu'en tout cas, tu sais planifier les choses. Tu arrives toujours à l'heure, tu sais quand est-ce que tu dois aller là, etc. et tout. T'es pas éparpillé, quoi. Non, mais je suis pas quelqu'un qui est fort en organisation, quoi. Ça montre aussi que tu es assez indifférent par rapport aux autres. Oui. Mais complètement. Ah ouais, non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que la vie des autres, tu t'encarres, mais complètement. Moi, je parle en perso, je parle pas du tout en astrologie, là. T'es pas empathique, quoi. Oui, j'ai un problème d'empathie. Oui, mais après, attention, en règle générale. Parce que quand on dit problème d'empathie aux autres, on a tendance à penser aux serial killers, etc. Non, pas du tout non plus, on va se calmer. Bah si, j'ai tué 2 personnes la semaine dernière. Tu es très bosseur et tu as beaucoup d'énergie pour entreprendre des choses et travailler. Oui. On va passer à ta dark side. Waouh. Là, on passe au Dark Raphaël. Au Dark Raphaël. Là, attention, couchez les enfants, retirez-les devant l'écran, parce que là, waouh. La vidéo n'est plus monétisée. Non, c'est faux. Là, il y aura les 7 péchés capitaux. On va passer à ton côté sombre. On va parler de Lilith noire, qui est la lune noire. Donc, Lilith noire, c'est comme les nœuds lunaires que je vais évoquer juste après. C'est un point fictif de la lune et c'est le point le plus loin de la Terre. Lilith, ça représente le côté sombre et le côté aussi profond. C'est notre face cachée. Tu as Lilith en poisson, juste là, en maison 7. Ce sont des gens qui sont très créatifs. Ah bon? Bah oui, c'est ton côté sombre. Eh mais je suis pas du tout créatif, moi. C'est parce que tu le sais pas. Ah mais je suis pas du tout créatif. Genre, et moi, je trouve que t'es créatif, Raph. Ah bon? Bah oui. Ah bah non, là, tu rêves de vivre de ton art et tu laisses souvent justement ce côté-là créatif de côté pour être beaucoup plus responsable. J'ai peut-être commencé à faire des toiles aussi. Bah écoute, mais en fait ton côté hyper cartésien, ça renforce encore plus Lilith, puisqu'en fait tu caches encore plus ce côté créatif de toi. Là t'es en train de dire que mon dark side, c'est que je suis créatif. C'est pas ton dark side réellement, mais c'est juste que, en gros, ton défi dans la vie là, ça va être d'être plus créatif pour faire ressortir ce côté de toi qui se cache en toi. Se cache bien. Sombre, mais c'est un côté qui se cache, on va dire. En termes de nœud karmique, donc tu as le nœud sud, c'est tout ce qui est le passé, les blessures et les vies antérieures, et le nœud nord, c'est la direction à prendre pour s'accomplir. Ton nœud sud, il est en maison 11, juste ici. Ton nœud nord est en maison 5. Donc le placement du nœud sud, ça indique que tu es une personne qui est profondément indépendante. Et parfois, tu pourrais même quitter ton entourage pour vivre ton indépendance, tout en continuant à les solliciter en fait, si besoin. Et tu as le nœud nord qui t'invite à développer ton sens de l'engagement et à mettre en pratique tes idées originales et créatives. Donc, en fait, au final, ton nœud sud qui est en Gémeaux, c'était une vie qui était un peu enfermée, etc. et tout, et tu vas avoir du coup ce nœud nord en Sagittaire qui va te montrer qu'il va falloir, pour que dans ta vie tu t'expandes, que tu évolues de la meilleure des manières, que tu aies confiance à ton sens créatif et que tu sois de plus en plus indépendant et libre à mener tes envies en suivant ton intuition pour réussir. Ok. C'est pour ça que quand j'ai fait ton thème astral et que tu me disais « Ouais, t'as fait mon thème astral » et je disais « Oh, waouh !»
En fait, moi, il y a un truc que je remarque chez toi, c'est que t'as pas confiance en ton sens créatif. Mais j'en ai pas. Mais c'est pas vrai. Moi, je trouve que tu l'écoutes pas assez. Être créatif, c'est pas forcément être super original, faire de l'art, etc. Bah, c'est quoi alors? Et tu peux être créatif dans plein de domaines, dans même la gestion de projet, dans le fait de créer un nouveau business. Mais de toute façon, je suis tout le temps comme ça. Ouah, j'ai une idée de ouf. Bah voilà, mais il faut que tu fasses plus confiance à ce sens créatif. Ah, mais pour moi, la créatif, c'était pas ça. Quelqu'un de créatif, c'est quelqu'un, tu vois, voilà. Charlie Chaplin. Non, mais en gros, quelqu'un de créatif, pour moi, c'est quelqu'un qui est vachement dans l'imaginaire. Non, pas forcément. T'as des gens qui sont imaginatifs et t'as des gens qui sont créatifs. Mais tu peux créer des choses concrètes. Ah ouais, parce que moi, j'étais plus dans le productif que le créatif. Et ben en tout cas, ton côté sombre, qui est créatif, il faut le faire ressortir. Et je pense que comme en plus t'es en couple avec quelqu'un qui est hyper créatif, je me jette pas de fleurs, mais c'est vrai que... Non, mais je rigole, c'est vrai, pour le coup, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que moi, c'est un truc que je sais, c'est créatif. Oui, Il y a plein de trucs où je suis pas et oui, je le reconnais. vrai. En fait, mais en tout cas, c'est vrai que j'ai tout le temps de l'imagination, etc. et tout pour un milliard de choses. Et c'est ça qui fait que t'as pas confiance à toi, ton côté créatif. Or, le côté créatif, c'est de multiples palettes, tu vois. C'est pas forcément je sais dessiner, je sais visualiser, je sais imaginer, tu vois. Ok. Et c'est pour ça que j'étais contente que dans ce thème astral, il y ait ça qui ressorte pour te donner encore plus confiance en toi par rapport à ça, tu vois. Ok. Bah, C'est la fin de ton thème astral. Ah ouais? Ouais. Thème astral qui a été lu et relu par notre amie astrologue Thème astral et synestrie que je mettrai juste ici. Elle m'a dit que franchement j'avais fait un travail extrêmement brillant et elle m'a apporté les connaissances que je suis en cours d'apprentissage pour perfectionner ce thème astral. Mais est-ce qu'elle a dit que c'était le meilleur thème astral qu'elle a vu de sa vie? Non. Désolée Raph. C'est pas grave. On va passer au tirage de cartes pour savoir ce que ton cœur a à te dire. Il faut savoir que Sachez que j'ai créé mon oracle, qui est l'oracle du cœur. J'ai créé en fait toute seule, mais derrière se cache Raphaël, voilà. Ce projet, exactement. Puis Incroyable. vous allez avoir justement aussi un livret d'accompagnement qui va vous permettre justement d'interpréter les cartes et de savoir les lire. On va faire une interprétation courante et on va faire aussi une interprétation par rapport au livret que j'ai écrit aussi. Vas-y. Donc, je te laisse purifier les cartes des anciennes énergies à ta manière. Tu peux souffler dessus, tu peux taper, tu peux faire plein de choses. Voilà. Et tu te laisses remettre tes énergies dedans, les mélanger. Tu mélanges les énergies ou les cartes? Les cartes. Ah. Tu mélanges les cartes et tu vas devoir tirer 3 cartes avec ta main gauche, de préférence, que c'est la main du cœur, que tu vas placer sur la table juste ici, en pensant à ce que tu veux que ton cœur te dise aujourd'hui ou alors en ayant une question que tu peux avoir. En gros, non, vraiment, je sais pas. Ok, bah tu peux. Alors si t'as pas de questions particulières... J'ai envie de savoir ce que lui, il a à me dire. J'ai du mal, tu vois, à communiquer avec lui. C'est vrai? J'ai du mal à communiquer. Je veux savoir ce qu'il a à me dire, en fait. Et c'est vrai? Mais Raph, tu fais genre c'est une blague, mais c'est vrai, vraiment vrai. Bon bah, mon petit cœur, qu'est-ce que t'as à me dire? Mais tu l'as retourné! Oh merde! C'est pas grave, elle est là. Toi, tu sais pas tirer les cartes, c'est pas moi l'astrologue. Je suis pas astrologue. Oui, c'est vrai. Elle veut pas venir? Ouais, Ok. allez. En plus, Première celle-là, carte. je l'ai pas vue. Bah non, donc, elle l'a pas vu, c'est surtout ça. Oh! L'angoisse. L'angoisme. Égoïsme. Parce que je voulais dire l'angoisse et j'ai vu l'égoïsme. L'égoïsme. C'est un nouveau mot, l'angoisme. L'angoisme. C'est beau. Ça peut être C'est un quand mélange t'es égoïste égoïste et angoissé. Et angoissé. Je suis angoissé. Jugement. Waouh. 3e. Waouh. T'es sûr que tu veux l'avoir? Je suis sûre. Équilibre. Qu'est-ce que t'en penses de ce tirage? Bah, j'attends l'interprétation. Est-ce que toi, tu peux l'interpréter? Parce que le but aussi, c'est de pouvoir l'interpréter seul chez soi. La carte qui est ici représente le passé. Une leçon que tu n'as pas apprise. Je suis égoïste, c'est ça? Depuis le début, tu dis que je suis égoïste? Une leçon passée. Mais c'est la vérité, mais je ne suis pas en train de fabuler. Hein. Ici, c'est la carte du présent, l'état actuel. Donc là, je me juge beaucoup. Ici, c'est le futur ou le dénouement de l'histoire. Stylé. Stylé. Il y aura un équilibre Stylé, entre... exactement. Donc, moi, ce que je peux comprendre de ce tirage, en tout cas, c'est que la leçon par le passé est vachement liée à l'égoïsme. Ouais. C'est pas mauvais, dans le sens où être égoïste, je trouve que c'est pas quelque chose de mauvais en soi. Penser à soi, c'est quelque chose de bien, mais peut-être que du coup, vu qu'elle est située ici, la carte, ça représente un problème auquel tu devrais justement te concentrer pour pouvoir avancer de la meilleure des manières. Et la carte du jugement, c'est une carte justement où peut-être que tu es trop dur avec toi-même. Oh ouais, mais ça... Et peut-être que le fait de partager un petit peu plus, de t'ouvrir un petit peu plus aux autres, ça te permet de te voir sous un autre angle et aussi peut-être d'être moins dur envers toi-même. Ok. En tout cas, c'est l'interprétation que j'en fais. Pour pouvoir t'amener une sorte d'équilibre au final dans ta vie qui va faire en sorte que tu vas être un peu moins catégorique, tu vois, plus dans l'équilibre. Ouais. Plus, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir, tout est une question de nuance. De nuance. Ok. Ouais, c'est plutôt un bon tirage. Il y a une carte en particulier que tu veux que je te lise? L'angoisse. Le mec, il a toujours pas compris.
Bah l'équilibre, vas-y. Équilibre. Mon cœur a besoin d'harmonie. Ne sous-estime pas les petites victoires que la vie t'apporte. Tout est une question de perception. Dans un monde où tout nous pousse à la comparaison, ton cœur a besoin que tu fasses les comptes et que tu conçoives que les petites victoires en font de grandes. Regarde derrière toi et admire ton parcours, sache que les petits ruisseaux font de grandes rivières. Waouh, c'est beau. C'est beau, hein? Ouais, c'est beau. C'est bien écrit. C'est de qui? C'est moi. Oh. La carte du jugement, je trouve que elle est bien, hein. elle te correspond pas mal. Hein, Ouais, c'est vrai. parce que tu as beaucoup tendance à sous-estimer ce que tu fais. Ah bon? Ouais. Oui, c'est vrai. Je trouve. Je comprends que chacun est différent. Bah non. Oh! Toi qui as un manque d'empathie, Ouais. c'est peut-être... C'est peut-être quoi? Point. Ce que ton cœur veut te dire, aujourd'hui, c'est de ne pas laisser place à la comparaison. Nous sommes à la fois tous les mêmes et tous différents. Il n'y a pas de place pour le jugement d'autrui, leur vie, leurs obstacles, leurs chemins et leurs leçons sont différentes des nôtres. La seule chose que nous devons regarder, c'est nous, notre parcours et nos combats. Cette carte est là pour te dire qu'il est temps de te concentrer sur toi, car le jugement que tu t'imposes à toi-même est bel et bien plus important. Moi, ce tirage, je trouve d'un point de vue extérieur que... Il me correspond. Ouais, je trouve qu'il te fait du Mais bien. en gros, c'est quoi la synthèse de cette carte? La synthèse de cette carte, ça veut dire que le regard que tu portes sur toi est le plus important. Et tu peux aussi déborder de ce que j'ai écrit en te disant, mais je trouve que je suis très dur avec moi-même. Ouais, mais je trouve c'est en étant dur avec soi-même qu'on avance. La contestation, la contestation. Bah non, mais c'est vrai. C'est Quand vrai. t'es trop C'est vrai, flex mais être avec trop toi-même, dur, toi, t'es en mode... mais être trop dur avec Oh, bah c'est bien ce que je fais. Bon, ouais, j'essaye. Hein. C'est Vas-y, vrai. on y va. La Non, place pour la remise en question, elle est on y va. super importante. Mais ça peut aussi vachement te freiner de trop te juger. Pas Si t'es pouvoir, trop dur avec toi-même, ça peut aussi te freiner, tu vois. Je pense qu'il C'est vrai. y a une balance C'est à vrai. prendre, un équilibre à prendre. Tout se rejoint. Tout se rejoint. Et c'est pour ça que je suis angoissé. Bon, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à suivre Raph aussi sur son compte Instagram et YouTube parce qu'il propose des vidéos de qualité. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. T'as aimé cette vidéo? Ouais, franchement, j'ai bien kiffé. En sachant que je suis très cartésien, hein, dis-toi. Hein. Ouais, c'est Et vrai. pourtant, je suis assez d'accord avec toi. Enfin, avec ce que les astres... Ont pu révéler de ta personne. c'est ça. Sur ce, comme d'hab, je vous aime fort et je vous fais de gros bisous. Bisous!